l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. On est mercredi le 28 janvier. Pourquoi tu te lèves si tôt, François? Ben, parce que j'enregistre. C'est Karine Michel qui m'a demandé hier. Karine Saint-Michel? Karine, l'influenceuse. Elle m'a écrit après, je suis allé enregistrer avec elle. Et elle m'a demandé ça. Pourquoi tu enregistres à 4 heures? Je dis, ben, je me lève à 1h30. Elle dit, c'est tôt. Hey, je vais vous mettre une chanson dans la tête. Vous allez la voir toute la journée. Je vous le dis tout de suite. Même si je vais mal la chanter, tu veux l'entendre. Ouais. Hey, je parle de quoi aujourd'hui? Le convoi de la liberté! On va parler de ça. Hein? Ben oui. Jérusalem, Awad et Disney. On va parler de Spotify. Edith Cochrane, j'ai mis. On va faire un petit 10 secondes sur elle. Le fonds souverain, la Norvège. Moi, ça me fait triper, ça, cette affaire-là. Complètement. Big Brother, le lait. C'est le temps de se loader. Ouais. On va parler du convoi de la liberté. L'énergie, j'aime ça ce que j'ai lu. La transformation numérique. Ouais. Comment devenir riche? Non, mais tu veux écouter ce bout-là. C'est un article en France, mais ça doit s'appliquer ici aussi. La crypto n'a rien à voir. Je vous dis tout de suite, là, si vous pensez que je vais vous donner un tuyau de crypto, oubliez ça. La crypto, c'est un monde de crosseurs. Je vous le dis tout de suite, ça n'est que ça. Il y a moyen d'avoir des beaux projets, il y en a, mais il faut que tu navigues entre une bande de bandits pour trouver le bon, hein, tout simplement. Donc, je vais parler de ça, justement. C'est ça qu'on parle le matin. Je m'en allais vous donner le hint de ma toune. C'est parce que c'est la fête à quelqu'un demain, que j'oublie son nom, me l'a demandé. Je suis allé la voir, puis je ne sais même pas pourquoi j'avais jamais pensé la chanter encore. Madame Cahouette. Attention, ça part. À toutes les filles que j'ai aimées avant, hein, là tu l'as dans la tête pour un méchant bout, hein, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Ça c'est beau, hein? Ah, ouais. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Attends, regarde, hein? Petit sourire moqueur, hein? Hello Marilyn. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Elle gravitait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Oh là, tabarnouche. Si j'étais à Big Brother, j'analyserais cette phrase-là pendant 3-4 semaines, là. Elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Ben oui! Non, c'est pas besoin de l'analyser, hein, des petits cœurs sur les champignons. Hein? Faisiez-vous ça quand vous étiez jeunes, vous autres? Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Ouais. Hein? Ça fait mal, les peines d'amour. Des océans au fond des yeux. Hein? C'est beau, les paroles de ça. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Ben, moi, ils étaient déjà femmes, parce que je pognais pas quand j'étais jeune. 6 pieds, 110 livres, 3 couches de boutons, des lunettes. Un accident de moto d'en face. Ça te règle... j'ai pas eu de chirurgie plastique, puis j'ai pas changé mon nom. Comme le crosseur, mais je vais vous en parler tantôt de la crypto. Je me suis fait fourrer de 2000$, mais c'est pas ça oublions ça, j'aime pas me faire avoir, mais c'est toute l'histoire derrière, tout ça qui va finir en une série, c'est sûr, sur Prime, Amazon ou Disney. Hein? En parlant de Disney, Awad qui a dit qu'il est revenu en U-Haul parce qu'il fallait que... Il est parti du Mexique, il est allé à Miami, puis là, à Miami, il a décidé d'aller à Disneyland. Il a dit aux journalistes, vous devriez y aller, c'est beau.
Il y a un super article d'Isabelle Haché. Hein? Écoute, le gars avec des drapeaux en arrière, il se présente comme un premier ministre. On lui donne de l'attention, puis il aime ça. Il y a eu plus de monde à sa conférence de presse que n'importe quelle conférence de presse qu'on peut voir. Pourquoi? Parce qu'il est divertissant. Parce qu'on le sait qu'il nous ment. On le sait que c'est un crosseur. On attend juste, tous les journalistes grattent. Hein? Là, les journalistes, là, il y a une course en ce moment de voir qui va découvrir comment il a fait son argent. Moi, la première année des Dragons, je m'étais assis avec un homme d'affaires pendant un après-midi, puis il m'expliquait ses compagnies. Comprenez rien. Comprenez-moi bien, je comprenais rien. Là, après 3 heures, j'ai fait comme, coudonc, tu caves, moi. Moi, il m'a demandé, c'est quoi ta compagnie? À Iva Technologies, on fait des logiciels de centre d'appel. Puis j'ai vendu mon centre d'appel, qui avait 2600 employés, à Telca. Début de l'histoire, fin de l'histoire. 2022, François, comment tu as fait ton argent? En vendant mon centre d'appel. Début de l'histoire, fin de l'histoire, ça dure 3 secondes. Combien tu as fait? Pas de tes affaires. Demandez-le à un fonctionnaire de Revenu Québec ou à mon ex. Hein? Mais c'est ce que je répondrais. Hein? Mais lui, c'est tout le temps vague. Il a fait du code. Hey, moi, j'en ai fait du code aussi. J'aurais aimé ça être capable de le vendre puis être capable de payer des châteaux avec ça. Ou peut-être que je suis capable puis je suis trop cheap. Peut-être. Hein? Mais il va se faire pogner. Hein? On a-tu hâte qu'il se fasse pogner? C'est sûr qu'il y a anguille sous roche, je vous le dis. Là, okay? Laquelle? Je ne sais pas. Mais il parle beaucoup de décentraliser. Et c'est un mot très, très commun depuis 1 an peut-être en crypto, le DeFi, Decentralized Finance. Donc, décentralisé. Tout le monde discute. Hein? Québec solidaire devrait aller justement en crypto. C'est vraiment un monde de décentralisation. C'est un DAO. Hein? Decentralized Autonomous Organization. Tout le monde donne un vote selon ses actions et ils discutent. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit on va faire ça, puis les autres disent oui, on va le faire. C'est comme ça, mais c'est décentralisé. Comme lui, il y a une pizzeria. Fait que là, le monde décide, ben écoute, si on ne veut pas le pepperoni, c'est un monde décentralisé. Il a parlé beaucoup de monde décentralisé. Ça sent la crypto croche. Puis vous savez, c'est tellement facile. Je préfère un projet crypto. Personne ne le saurait. Hein? J'ai juste à vous dire, voici ce qu'on va faire. Je ramasse quelques millions. Comme ça. En une journée, je ramasse des millions. Merci, bye. Je ne me suis même pas présenté. J'envoie ça dans un compte, that's all. Et il va se faire pogner. Il y a déjà quand même l'AMF qui est dans son dos. Tout le monde est dans son dos. Tout le monde veut savoir maintenant. Et les journalistes font souvent le meilleur job que tous les organismes. On a hâte. Et c'est pour ça que c'est divertissant. Hein? Parce qu'on a hâte de le pogner. Hein? Il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir. Il est bien mieux de venir clean. Il le dit, c'est pas de vos affaires. Il a raison. Sauf que ça devient un peu de nos affaires parce qu'il nous prend pour des épais, tout simplement. En attendant, ça nous divertit. Puis, ça fait des shows de télé. C'est pour ça que Denis Lévesque m'a invité hier soir, qui va passer ce soir, vendredi 21h30. Hein? Et il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. Il a neigé. Attends, je vais refaire ma phrase, je me suis trompé. Ben non, c'est ça la vraie parole. Il a neigé à Jérusalem. Ben oui, il y a eu de la neige à Jérusalem. C'est rare. Mais là, il y en a eu. Il y en a eu. Au Liban, les Libanais sont très drôles avec ça. Tu sais. Même Georges, mon partenaire, un moment donné, avait fait une crisette à sa sœur. Hein? Hier, j'ai vu une niaiserie par rapport à ça. Je ne fais pas du coq à l'âne, là. Je fais une histoire. Il y a une fille sur TikTok. Tu sais, TikTok est le niveau le plus bas de l'être humain, là, mais c'est divertissant. Souvent, il y a des affaires le fun sur TikTok, là, puis il y a des affaires vraiment bas. Il a dit, OK, parce que je parle de crisette, elle dit, OK, mais moi, si je porte une salopette, c'est-tu le diminutif de salope? Donc, mon partenaire avait fait une crisette à sa sœur parce que au Liban, ils disent tout le temps, tu peux aller à la plage le matin,
et faire du ski l'après-midi ou vice-versa parce qu'il y a de la neige au Liban. Puis il a dit hey, arrêtez, vous niaiserez, personne qui fait ça. Là, t'sais. Mais on peut le faire. Et d'ailleurs, quand on va dans les montagnes, les Libanais sont tellement fiers de montrer à Beyrouth qu'ils sont allés dans les montagnes qu'ils mettent de la neige sur leur pare-brise. Pour arriver à Beyrouth avec de la neige, pour dire je suis allé, fait qu'ils peuvent aller à la plage. Riez pas, c'est vrai. Je l'ai vu, on l'a fait, en plus. Hein? Donc, au Liban, faisons comme les Libanais. Hein? Spotify deleted. Ben, Neil Young, je vous en ai parlé, il a décidé de retirer sa musique. Là, il y a un gros mouvement de delete. Marc Cassivi, c'est des abonnés de Spotify. Je suis déjà abonné à Apple Music, je pense. Je me demande si je suis prêt à enlever Spotify. Je ne sais pas encore. Mais, tu sais, Spotify joue un jeu dangereux. Parce qu'ils ont payé Joe Rogan 100 millions pour son podcast qui est écouté par beaucoup de monde. Cependant, ça, c'était avant la COVID. Et Joe Rogan est devenu un polémiste à la Jeff Fillion maintenant. Et il est divertissant. Il est divertissant à écouter. Mais là, Spotify fait quoi? Hein? C'est pas Drake. Si Drake décide de retirer la musique de Spotify ou Taylor Swift, c'est ça, Taylor Swift? Taylor. Des gros noms, ça va faire plus mal. Neil Young, c'est un petit joueur. Est-ce qu'il va en amener d'autres avec lui? À suivre. Mais il y a quand même un mouvement de Spotify. Ils ont une responsabilité. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un dise n'importe quoi aussi? Dites-moi pas qu'il dit pas n'importe quoi, là. Arrêtez, là. Il y a la science pour vrai, puis il y a ceux qui font des recherches. OK? Il y a la vraie science qu'on ne peut pas remettre en cause. On peut la discuter entre scientifiques. Moi, je ne peux pas remettre en cause la science. Là. Arrêtez, là. Hein? Fait que c'est à suivre. Hey, j'écoute jamais Thomas Jobin parlait que j'étais ami avec lui. Fait que je l'écoute au complet. Et je me disais, non, fait combien de temps? Puis Edith Cochrane, dans la même journée, bizarre, a dit qu'elle voulait quitter après 8 ans. Ça fait 8 ans. Moi, j'ai l'impression que Véronique Cloutier puis Antoine Bertrand viennent juste de quitter en direct les enfants de la télé. Ça fait déjà 8 ans qu'ils sont plus là. Quand même. Elle va faire autre chose. Hein? Elle va faire autre chose. Ah! Pendant des années, j'ai écrit des textes, même dans mon livre, hein, c'est marqué. Le livre qui est gratuit, hein, quand vous achetez 2 bougies. Hein? J'en parle de ça. C'est toujours d'actualité. J'en parle sur réduire ses dépenses d'épicerie, les syndicats, les voitures électriques. Comment se donner une conscience environnementale? Ça me fait rire parce que les autorités maintenant courent après les fonds qui se déclarent verts sans l'être. Keurig s'est fait taper ses doigts avec une amende parce qu'ils ont dit que leur capsule était verte, justement. J'en parlais. Hein? Les énergies viser l'autonomie énergétique. J'en parle. Je parle du Bitcoin ici. Une aberrante arnaque. Ça fait 4 ans que j'ai écrit ce livre-là. Je suis encore d'accord, même si je suis dedans. Hein? Je parle du fonds souverain de la Norvège. Le fonds souverain de la Norvège, rapporté hier, c'est quoi dans le fond? C'est que les Norvégiens ont des puits de pétrole dans la mer du Nord. Et eux, il y a longtemps, ils ont dit, OK, on le sait que ça va venir à une fin, mais on va s'enrichir avec ça. On va en vendre aux autres. Le peuple, la planète a besoin du pétrole. On va leur vendre le pétrole. Mais on va mettre ça dans un fonds souverain qui vaut 1000 milliards de 1000 sabords, comme dirait le capitaine Haddock. Hein? Mais ils ont eu une bonne année l'année passée. Ils ont rapporté 158 milliards. Les Norvégiens, maintenant, ont utilisé cet argent-là pour devenir un des pays les plus verts au monde. 75% des autos sont électriques maintenant là-bas. Ou qui se vendent, je pense qu'ils se vendent 85%. En tout cas, un ratio ici, on est à peu près 1%. Là, je vais vous donner un indice. Là. Donc, ils ont utilisé le pétrole. Et pendant des années, j'ai dit exactement la même chose ici. Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole, puis en même temps en profiter pour s'enrichir. Pourquoi pas? On en a besoin. Il y a une transition où on consulte le BAP. C'est sûr que le BAP va dire non, c'est un projet de pétrole. C'est pas vert, c'est évident, là. OK? Mais maintenant, on doit prendre des décisions. Il est trop tard. On ne revient plus là-dessus. Mais quand tu vois ça,
le fonds souverain norvégien qui rapporte 158 milliards de profit. C'est beaucoup d'argent que le peuple norvégien peut se permettre. Tu sais, quand vous comparez, ah oui, mais dans les pays scandinaves, c'est comme ça. Oui, mais ils sont riches. Ils peuvent être socialistes, ils sont riches. Ici, on ne peut pas être socialiste, on est pauvre. Tout simplement. Fait que, voilà. Hein, ils peuvent se payer toutes sortes de programmes sociaux, ils peuvent se payer ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent. Donc, les autres, ils ont mis ça de côté. Ils investissent un peu partout. De plus en plus, ils investissent même pas dans le pétrole. Ils investissent dans des choses vertes, en plus. Quelle belle stratégie. Utiliser le pétrole pour le tuer, le pétrole. C'est fantastique. Mais il est trop tard, on a passé à côté ici. Hein? Dommage. Pendant ce temps-là, on achète quand même du gaz de schiste des États-Unis. Hein? Tant qu'à vivre dans l'hypocrisie, vivons hypocrites jusqu'à la fin. Hein? On dit non au gaz de schiste ici, on l'achète aux États-Unis qui vient de l'État de New York. Il faut le faire. Ah, j'ai écouté Big Brother hier en revenant de chez Denis Lévesque. Quel coup salaud Marc-Antoine a fait. Mais bon, c'est ça, Big Brother, c'est des coups salauds aussi. Moi, je n'aurais pas mis Carl en danger. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne méritait pas. Il n'a pas choisi, puis c'est un compétiteur. Puis j'aurais dit à Carl, tu es un bon compétiteur, je devrais te mettre en danger, mais tu ne le mérites pas cette semaine. Et moi, je suis venu ici à Big Brother. Moi, je l'ai dit l'année passée. Hein? Je veux me rendre loin avec des gens forts. Donc, des gens qui vont se battre tout le temps. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai maintenu ma ligne de pensée jusqu'à la fin. Hein? Et pour moi, je suis fier de mon parcours parce que c'est ça. J'ai voulu me battre qu'avec les forts et les éliminer à la régulière. Pas en cheap comme Marc-Antoine hier. Je n'ai pas trouvé ça chic. Hein? C'est parce que ça reflète notre vraie personnalité dans la vraie vie aussi. Hein? Fait que voilà. Faites des réserves de lait. Bon, je sais que je l'ai chuchoté, là, mais faites des réserves de lait. C'est le 1er février, hein, ça arrive, hein, c'est mardi prochain. Le lait monte de 8,4 %. Tous les produits laitiers, bang! Ben oui, ils sont auto-votés une augmentation, hein, l'industrie du lait. Donc, ça commence le 1er février. Faites des réserves lundi. Lundi, on s'en va vider les tablettes. Hein? Va devenir un pocheur de lait. Et quelle coïncidence, hein? Dans le Journal de Montréal, les producteurs de lait souffrent du froid, ils travaillent encore plus fort. S'il te plaît, je suis agriculteur. OK? Oui, on travaille fort. Comme toutes les entreprises. Hein? Oui, on se lève tôt. Comme tous les entrepreneurs se lèvent tôt aussi. L'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Hein? Dans le cas des entrepreneurs, l'avenir appartient si tu te lèves, si tu ne te couches pas. Okay? C'est plus ça. L'avenir appartient à ceux qui ne se couchent pas. Parce que tu as toujours du travail à faire. Tu es toujours en retard, tu es toujours dans la marde, littéralement. Donc, les producteurs de lait, ben oui, ils travaillent fort. Comme tous les entrepreneurs, incluant eux. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Et il y a une allocation de départ aux élus de Montréal après 4 ans. Si tu fais un mandat de 4 ans, puis tu es maire, mettons, hein, tu as une allocation de départ de 125 000. Hey, s'il te plaît, là. Hein? On vient de donner 4 millions à ceux qui viennent de quitter la politique. C'est un choix de venir en politique. Peut-être après 10 ans, 8 ans, hein, 12 ans que tu es en politique, mais après 4 ans, tu n'as même pas fini ton congé sans solde encore. Hein? C'est nos taxes. Mais c'est comme ça. Hein? Ça n'a pas de sens, mais c'est ça. Hein? Donc, ceux qui sont partis, dans le fond, là, si on veut économiser, un coup que tu as quelqu'un en poste, si tu veux vraiment que tu le gardes. Tu dis, écoute, on va arrêter de payer les allocations de départ. Là. On va le garder. Hein? Ah, buvons. J'ai pris un petit pot maçon comme ça parce que j'habite pas loin du plateau. Je veux faire partie de la gang. Je bois de l'eau dans mon pot maçon. Puis toi? Je suis resté adolescent. Elle disait. Moi, j'ai des cœurs, hein? Des cœurs dans la forêt. Hey, on a-tu fait ça, hein? FL, love, je savais jamais quel mot marquer. Je me plais pas, je faisais pas pitié. J'acceptais mon sort. Tu sais, je me regardais, j'étais capable. Tu sais, des fois, les gars se regardent dans le miroir et ils voient des muscles. Moi, je me regardais quand j'étais jeune puis je voyais un bonhomme à lunettes, hein? Avec des boutons puis des lunettes. Fait que je me disais, Brad Pitt, François Lambert. Brad Pitt, François Lambert. Puis j'avais un ami, un très grand ami, Frédéric Bélanger. Il était beau. Toutes les filles étaient après. Hein? Puis il était encore beau. Il a mon âge. J'ai 54 ans. On dirait qu'il a encore 25 ans, ce gars-là. Mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Ça fait quelques années.
Donc, voilà. Oh, pourquoi je parle de ça? M'en parler pareil, le convoi de la liberté! Je me suis emporté, hein? Ajustez pas vos appareils. J'ai levé le ton. Je teste voir si mon son fonctionne. Tout est beau, tout est beau. L'affaire est diguidou. Ils veulent faire sauter le gouvernement. Hein? Là, le convoi, parmi les leaders, hein, parce que ça prend des leaders, parmi les leaders, bon, hier, j'ai parlé de celle qui a fait le GoFundMe, que les fonds sont gelés, je ne sais plus, ils sont rendus à 6,5 millions. Mais là, ils s'en vont vers Ottawa. Il y en a une gang qui s'en va vers... Hey, on a le droit de manifester, c'est parfait. C'est la meilleure place, tu vas manifester devant le Parlement d'Ottawa. C'est là que tu vas manifester. C'est parfait. Hein? Tout le monde a le droit de manifester. Je ne remets pas ça en cause. Mais là, les libertariens, hein, ce qu'ils veulent faire sauter les députés, un peu comme la gang de coucou qu'ils ont fait à la Maison-Blanche l'année passée, hein, et faire sauter les députés actuels pour prendre le contrôle du Parlement avec les sénateurs et la gouverneure générale. Ne riez pas. Donc, le convoi de la liberté, hein, veut imposer une dictature presque militaire au pays. Eux autres, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas se faire vacciner, bien entendu, pour traverser la frontière. Sauf que le problème, c'est que les Américains ont mis aussi la même restriction. Fait que quand même que le gouvernement d'Ottawa plierait, il faut que Biden plie maintenant. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va arriver? Vous pensez ça? Puis là, on voit la gang de chicken des conservateurs plier parce qu'ils ont peur. Hein? Quand tu as peur, tu fermes ta trappe, au pire. Hein? Là, ils ont peur. Fait que là, Pierre Poilievre, que je voyais comme futur, que j'aimais bien, se range du côté. Il vient de perdre des points. Il est où Alain Reyes? Hein? Sont où nos députés conservateurs québécois qui sont plus modérés? Ils ont une ligne de parti, sincèrement, suivent une ligne de parti. Alain, je t'aime beaucoup. Je t'aime vraiment beaucoup. Hein? Mais tu te ranges où là-dedans? Je sais que c'est un débat dangereux, mais tu te ranges où? Derrière la gang de coucou de ton parti qui croit à ça, ça veut dire que tu accepterais de te faire sauter ton poste de parlementaire alors que tu as été dûment élu par une gang de coucou qui veulent aller contrôler le Parlement. C'est ça le convoi de la liberté, là. C'est ce qu'ils prônent. Hein? Moi, quand j'étais jeune, je vous raconte une histoire. Une vraie histoire. OK? Ce que je vois du convoi de la liberté, si j'étais jeune, dans le temps que la caisse de 24, les voisins venaient veiller le samedi soir avec la caisse de 24 de la BAT, à BAT 50, après une douzaine de bières. Parce que ça ne débarquait pas qu'un suspect, là, hein, ou 2-3 petites bières. Là. Non, non. La caisse de 24, c'est de même que tu t'en venais veiller avant. Hein? Et il y avait Claude Cloutier. Fleurette, elle le connaît. Hein? Il y a des gens qui le connaissent dans la région. C'est un personnage plus grand que nature. Puis il venait jaser avec mon père. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était faire sauter Trudeau, le père. Fait que moi, imaginez-vous, j'ai 7-8 ans. Hein? J'ai mon père qui est séparatiste à l'os. Il n'aime pas Trudeau. Puis l'autre parle d'une bombe qu'on peut faire dans une cuisine. J'ai 8 ans, 10 ans. Puis dans ce temps-là, on écoutait les conversations des grands, assis dans les escaliers. Hein? On ne pouvait pas les jouer sur Twitter. Là, puis TikTok, ça n'existait pas. Fait que notre TikTok à nous autres, c'est d'écouter des coucous qui voulaient faire sauter le Parlement. C'est exactement ce que, quand je dis ça aujourd'hui, c'est ça que je vois. Puis la 504. 504, mon Pierre! Oh, on va aller faire sauter ça, le gouvernement. 504! Puis plus il buvait, plus il répétait le mot 504. Je ne sais pas comment on fait ça. Ça existe encore. Je ne veux pas donner des idées aux gens. Là. Bombe 504. Ça existe-tu, ça? Bon, ça n'existe pas. Phew! Hein? Ça n'existe pas. Faire de la 504, mais c'est une bombe. Je suis né avec ça. Donc, ça me fait penser à ça, la gang de coucou. C'est parce que des fois, il y a des batailles qui ne donnent rien. Okay? Trudeau ne pliera pas et Biden ne pliera pas. Ça prendrait 2 gouvernements majeurs qui décident de plier sur quelque chose qui n'arrivera pas. Hein? C'est 120 000 personnes qui traversent les douanes à chaque jour. Là-dessus, il y en a 10 qui ne sont pas vaccinés. Ils ne plieront pas 2 pays pour 12 000 personnes. Là,
Puis n'utilisez pas les pénuries alimentaires et les tablettes vides. Les tablettes vides sont vides depuis un bout de temps. Et c'est autre chose. Il y en a un peu là-dessus aussi. Mais il y a bien d'autres choses qui expliquent les tablettes vides, entre autres, les multiples grèves qu'on a eues aussi au courant de l'année. Et la COVID qui fait que les usines sont fermées. Il y a un super article, justement, sur la transition énergétique du Québec dans la presse. Et ça me fait rire parce que qu'est-ce qu'on fait au Québec? Hein? On bâtit des barrages. On essaie de vendre notre électricité, mais là, on vient de se faire taper ses doigts. Ça risque de jamais passer au New Hampshire, by the way. Hein? Cette affaire-là, le Maine a dit non. Le Maine avait dit oui, le gouverneur, mais le peuple a dit non. Et là, c'est en cours. Ça finira jamais. Ça va juste coûter des millions et des millions et des millions. Mais quoi d'autre? Hein? Le biocarburant, le bioéthanol. Il y avait une usine, on a donné 200 millions à Shell, à une usine, une filiale de Shell à Varennes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Hein? La cellulose, l'éthanol, donc c'est le maïs. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on l'utilise? Mais non. Depuis 20 ans, on fait du surplace. On n'a pas de transition énergétique. Et un des spécialistes, j'ai-tu marqué son nom? Non. Ce qu'il dit, c'est bien beau tout ça, mais il y a juste trop de consultations. Tu sais, ça c'est comme envoyer un email à tous. Hein? Personne ne répond. Ben, c'est à peu près ça qui se passe avec la transition énergétique. Personne ne veut parler de ça. Hein? Comment on peut créer de l'énergie? Est-ce qu'on revient au nucléaire? Le nucléaire, maintenant, en France, on en parle beaucoup. Ici, un petit peu moins. Mais voilà. Hein? Et j'ai appris un nouveau mot ce matin. Je suis resté adolescent. Écoutez ce mot-là, est-ce que vous le connaissez? Gabegie. Gabegie. Gabégie. J'ai appris ça. Ce que ça veut dire, un désordre résultant d'une mauvaise gestion. Hein? Une gabégie. Oui, la transformation numérique en France, c'est une gabégie. Ça a coûté des milliards pour informatiser certains pans du gouvernement. C'était les prisons en ce moment, le domaine carcéral et toute la paperasse. Comment c'est possible que dès que ça implique le gouvernement, on parle de milliards? Hein, le registre des armes à feu ici, on va s'en parler. Le fait qu'on n'est pas encore informatisé au complet notre système de santé ici au Québec, comment ça se fait? Parce que ça coûte des milliards, puis on essaie de trop trouver. Voulez-vous que je parle du programme de paye des gouvernements Zénith? Hein? C'est-tu bien ça, Zénith? Je pense qu'il n'est pas encore réglé. Hein? Un programme qu'on avait acheté en Australie, je pense, qui ne fonctionnait pas, puis on a décidé de l'adapter ici, à coût de milliards, qui ne fonctionne toujours pas. Comment ça se fait? Des milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? Ben, c'est une gabegie. Hein? Comment qu'on a fait pour avoir l'application VaxiCode comme ça? Hein? Comment qu'on a fait pour avoir un système central rapidement pour être capable de prendre des rendez-vous pour avoir des vaccins? Puis on n'est pas capable de faire le reste. Hein? Vous voyez, on est capable de le faire quand ça presse, quand on met des petites équipes, puis on dit, regarde, on veut faire ça. Hein? Mais dans l'ensemble, on essaie toujours de régler un paquet d'affaires et ça devient une gabegie. J'adore ça. J'adore ça. Donc, c'est partout pareil à travers le monde. Dès que le gouvernement veut faire un système central, c'est une gabegie. Une gabegie, c'est un désordre résultant d'une mauvaise gestion. C'est du gaspillage. Je suis un bobo. Je suis un bobo de la gauche. Comment devenir riche? C'est quoi les meilleures façons de devenir riche? Hein? Bon, les jeunes pensent que c'est en crypto. Non. D'autres en faisant du day trading à bourse. Non plus. Se lancer en affaires. Non, j'ai une maudite bonne idée. Hein? J'ai une maudite bonne idée, je veux millionnaire. Je me fais encore écrire ça tous les jours. J'ai une maudite bonne idée millionnaire, je sais juste pas par où commencer. Commence pas mal. Tu t'en iras pas millionnaire. S'il te reste une scène, il t'en restera plus à la fin. Okay? C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? Il n'y a pas une idée qui te rend millionnaire. C'est un système. Et si tu te rends millionnaire, c'est parce que tu as inventé le bouton à 4 trous, parce qu'il n'y a pas grand entrepreneur qui se rend millionnaire. Hein? Ça prend un parcours bizarre et ça prend à un moment donné quelqu'un qui dit « My God, tu as bâti une belle entreprise, puis je vais t'acheter. » C'est comme ça que tu peux devenir riche. Hein? C'est pour ça, c'est de même que je le suis devenu.
Et c'est comme ça. La plupart des entrepreneurs travaillent toute leur vie pour essayer de se créer un fonds de pension en travaillant d'arrache-pied à tout moment. Mais, d'une façon pas mal plus simple. Je vous ai laissé un petit moment pour réfléchir. L'avez-vous trouvé? Naître! Naître, c'est toujours le hasard. Être blanc, être noir, naître de lune ou de soleil, homme ou femme, c'est pareil. C'est la chanson de Chantal Toupin, Naître. On dirait qu'elle a mal vieilli, si je regarde ce que Chantal écrit sur les réseaux sociaux. Non, revenons. Hein? Quelle est la meilleure façon de devenir riche? Reste focus, François. Venir au monde. En 2022, c'est la meilleure façon de devenir riche, c'est tout simplement de venir au monde. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand transfert de wealth, de richesse intergénérationnelle qu'on vit en ce moment. En 1970, 35% des gens avaient un héritage. En 2022, 60%. Donc, pour devenir riche, tu as juste à venir au monde et attendre que l'autre crève qui t'a mis au monde. Comme la pieuvre. La pieuvre, elle donne ses bébés, puis elle est tellement à bout qu'elle meurt tout de suite. Elle n'a même pas le temps de les élever. Hein? C'est comme ça. Donc, c'est ta seule façon de devenir riche, c'est de venir au monde. Et de tomber dans le 6 sur 10. Hein? Ah ben 6 sur 10, j'ai oublié de donner ma loterie. La quotidienne, le 5-2-1-7 est sorti 2 fois depuis 1983. La dernière fois, c'est un vendredi. Donc, ça tombe bien, on est un vendredi. Le 3 du 3. Donc, c'est le mois de mars. Il n'y a pas de danger de se tromper. Le 3 mars 2006, ça a sorti le 5-2-1-7. Hier, je me suis fait fourrer en crypto. Mais tu sais, le monde dit, là, j'ai un paquet de défenseurs. Non, la crypto, il y a des bons projets. Ben oui, il y a des bons projets. C'est comme à la bourse. À la bourse aussi, on peut se faire avoir aussi. La seule différence à la bourse, c'est que si tu te fais avoir par de la manipulation, le gouvernement va courir après ces gens-là pour les foutre en prison. On peut parler de Norbo, on peut parler de Murdoch, on peut parler de Strauss-Kahn, on peut parler de la fille Theranos, qui n'était pas à bourse, puis elle va se ramasser en prison pour son projet. L'affaire comme ça de l'école roulée qui se prend pour Steve Jobs. Hein? 11. On finit toujours par les pincer. En crypto, c'est derrière l'anonymat. Et le crosseur en chef du Canada qui a fourré les Canadiens pour 170 millions avec son pseudo-partenaire qui est supposément mort en Inde, qui s'est fait refaire le visage, le gars, hein? Michael Patrin, s'est fait refaire le visage, a changé de nom, habite quelque part maintenant, était derrière un projet que j'avais investi 2000 $ en bourse. Et là, ça a pété aux frettes, tout simplement. Et c'est ça, la crypto. Hein? C'est des rug pools. Il y a quelques projets qui ont de l'allure, mais pour naviguer là-dedans, tu vas te faire fourrer une couple de fois. C'est pas normal de mettre 100$ sur un projet en disant « ça se peut, je le perde hein? ». Ben c'est ça la crypto et ça va être comme ça encore longtemps. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Je suis venu découvrir depuis le mois d'août la crypto. Et ce que j'ai découvert, c'est le monde dans lequel je pensais. Le monde que je voyais, c'est exactement le monde que je suis. C'est un monde de crosseurs, de menteries, de gens qui font miroiter. Il reste qu'une entreprise, là, ça prend 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans avant de venir au monde. En crypto, les projets lèvent, les gens mettent de l'argent là-dessus. Puis moi, je le fais aussi, là, by the way, là, OK? Le lendemain, mais c'est un monde parsemé d'embûches. Les embûches sont quoi? Des voleurs et des grosseurs. Donc, si vous êtes capable d'en faire de l'argent, c'est que vous avez évité ces embûches-là, mais le risque, il est partout. C'est pas fait pour tout le monde, tout simplement. Et j'espère que la police va mettre la main sur le crosseur en chef qu'on a vu hier, que des milliards ont été volatilisés, tout simplement parce qu'il est associé à un projet qui n'aurait jamais dû être associé s'il n'y avait pas l'anonymat de la crypto. Ben voilà. Hein? Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. J'ai tellement hâte d'arriver en campagne tantôt pour aller voir les œufs de canard. Hey, chacun son plaisir. Hein? Moi, je suis heureux, là. Et aujourd'hui, mon bonheur vient avec le fait que mes canards ont commencé à pondre. Je vais pouvoir goûter aux œufs et commencer par une stratégie de faire des paquets de 6, hein, dans des beaux packaging
pour être capable de vous les livrer, parce que ça, j'ai le droit. Les œufs de poule, je ne peux pas les livrer à plus de 150 km. Je peux vous livrer des œufs de canard. Je vais choisir un packaging. La coquille est plus dure et mon but était de le vendre en ligne, comme on a commencé avec le sirop d'érable, de faire différemment. Et maintenant, vous comprenez qu'on peut acheter du sirop d'érable en ligne, ce qui était très rare au début. Il y a 3 ans, c'était surtout quand tous les sites web étaient surtout visés pour l'Europe et le Japon. Il n'y avait aucun site web vraiment qui visait le marché québécois comme on fait en ce moment. Et je suis fier d'avoir révolutionné, d'avoir changé votre mentalité par rapport à ça. Ben maintenant, je m'attaque à la livraison des œufs à domicile, en même temps que vous allez commander une boîte de chocolat, un popcorn. Je sais que ça fait weird un peu, mais c'est comme mon cerveau. C'est de la ferme et c'est différent. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. FrançoisLambert.one. Bye.